On en vient donc à cette question. Raphaël Graven, alias Jean Pormanov, est-il mort des suites des violences qu'il subissait en direct sur Internet? Ce streamer de 46 ans qui diffusait des sévices subis en live est mort dans son sommeil alors que les caméras tournaient toujours. Le parquet a ouvert une enquête. Le dossier a été confié à la police judiciaire de Nice qui enquête déjà depuis décembre sur ce dossier. Si les auteurs des violences affirment que Jean Pormanov, dit JP, était leur ami et qu'il était consentant, elle va devoir désormais déterminer cette enquête si elles sont à l'origine de sa mort, Thomas Proutot. Oui, et les résultats de l'autopsie qui a été ordonnée seront cruciaux. Les auteurs des violences filmées affirment en effet qu'il s'agit d'une mise en scène, que JP était consentant et partie prenante, notamment des revenus générés par la chaîne, constitués essentiellement de dons d'internautes en demande de plus de contenu. Alors soit les légistes relèvent des traces de coups ou des indices d'une mort violente et la version de la mise en scène s'effondre, soit Jean Pormanov est décédé de mort naturelle et les investigations devront pousser plus loin afin de déterminer s'il était soumis contre sa volonté à ces violences. Thomas, pourquoi ces vidéos ont pu être diffusées pendant des mois alors que la justice niçoise s'était saisie dès décembre dernier? Alors d'une part parce que la chaîne de direct était hébergée par une plateforme australienne, Kik, aux règles de modération beaucoup moins strictes que d'autres. Également parce qu'en janvier, JP avait été entendu par la police et avait assuré lui-même qu'il était consentant pour les vidéos. La justice avait alors confisqué tout le matériel vidéo et informatique afin d'analyser les rushs non diffusés, notamment pour jauger l'emprise éventuelle exercée. Un travail toujours en cours, mais le groupe avait tout racheté très vite et repris ses diffusions extrêmes et violentes. Thomas Proutot, chef du service police-justice de RT.